DNB, géographie, les aires urbaines. Bonjour à tous, c'est parti pour un dernier entraînement cette semaine, c'est vendredi. Demain, on se repose et après-demain aussi. Alors, d'abord une information, 80% des Français vivent dans une aire urbaine. Mais qu'est-ce qu'une aire urbaine? Urbaine, l'aire urbaine, c'est une notion qui a été inventée pour sortir de l'opposition ville-campagne. Si on regarde, si on veut comprendre comment s'organise notre pays, la France et les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord, on ne peut pas rester sur simplement le fait de dire d'un côté il y a la ville et de l'autre la campagne. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. Si on regarde notre pays, il s'organise autour de grandes villes qui jouent le rôle d'aimant pour les populations. Et donc, on a inventé le terme d'aire urbaine qui permet de rendre compte de ce phénomène de ville qui aimante la population pour ses activités de travail ou également pour ses activités de consommation. Alors, donc, si on veut définir une aire urbaine, on va la définir par son organisation en disant qu'elle est constituée de 3 zones. Au centre, la ville-centre, autour, la banlieue et dernière couronne, la couronne périurbaine. Ça nous donne ce schéma avec en rouge au centre la ville-centre, entourée par la banlieue, elle-même entourée par la couronne périurbaine en jaune. Alors, dans la ville-centre, on va trouver d'abord un habitat très densifié. C'est la ville-centre qui a la plus grande densité de population. Vous savez, la densité de population, c'est le nombre d'habitants sur 1 km². On va également trouver dans la ville-centre les lieux de pouvoir, les mairies, les conseils départementaux, les conseils régionaux, les préfectures, les tribunaux. On va également trouver dans la ville-centre les grands nœuds de transport urbain. Par exemple, on va trouver la gare ferroviaire, la plus grosse gare ferroviaire. On va également voir se croiser les lignes de tramway ou de métro. Si on regarde le plan du tramway de Grenoble, on se rend compte qu'il a une forme d'étoile et que les nœuds, le centre de l'étoile, se situe dans le centre de Grenoble. Dans la banlieue, on va trouver d'abord un habitat un peu moins dense. On a un peu moins de densité de population, mais les gens qui habitent en banlieue, pour la plupart du temps, habitent dans des immeubles. Et on va trouver dans cette zone des grands immeubles qu'on va appeler les grands ensembles. Alors ça va être des barres d'immeubles ou ça va être des grandes tours. Et c'est dans la banlieue qu'on va trouver ces grands ensembles d'habitation. On va également trouver les grandes zones commerciales avec les grands centres commerciaux. Si on parle de Grenoble, on va par exemple trouver l'espace Comboire, on va trouver Grand Place, on va trouver la zone d'activité de Saint-Égrève ou la zone commerciale de Saint-Égrève ou la zone commerciale de Mélan. On va également trouver des grandes zones d'activité. Activité industrielle, par exemple, avec les usines chimiques de Pont-de-Clay, activité artisanale avec des grandes zones artisanales. Je sais pas, je pense par exemple à Saint-Martin-d'Hères, à la zone du Béal, où vont être regroupés des garages, des entrepôts du bâtiment, ou des garages de carrossiers, ou des lieux où on va pouvoir euh, par exemple, fabriquer des ateliers où on va faire de la métallerie, ou, etc., etc. On a également dans les zones d'activité de recherche et développement, par exemple à Mélan, la zone Innovallée, qui est le plus grand bassin d'emploi de Grenoble. Elle se situe dans la banlieue grenobloise, à Mélan, et vous vous rappelez, on avait visité ce lieu qui regroupe à la fois des entreprises et des centres de recherche. Euh, enfin, des entreprises et des entreprises de pointe.
Enfin, on va passer à la dernière zone, la troisième zone, qui est la couronne périurbaine. La couronne périurbaine, c'est une zone intermédiaire entre la ville et la campagne. Dans cette zone, on va trouver un habitat pavillonnaire, c'est-à-dire des villas en lotissement la plupart du temps. Et on va également trouver des zones agricoles avec des champs et des exploitations agricoles. Et puis enfin, on va trouver des bourgs, des lieux où les gens vont trouver des commerces de proximité, des services de proximité. Sur ce schéma, on remarque les flèches jaunes qui montrent que cette couronne périurbaine, elle n'en finit pas de grandir, de s'étaler. Et on appelle donc cela l'étalement périurbain. Aujourd'hui, les villes, les aires urbaines augmentent progressivement leur taille. D'autre part, on peut noter également les doubles flèches noires qui sont très importantes pour comprendre pourquoi les aires urbaines existent. Elles existent parce que tous les jours, des personnes partent de la couronne périurbaine pour aller travailler soit dans la banlieue, soit dans la ville-centre, ou partent de la banlieue pour aller travailler soit dans la ville-centre, soit dans une autre zone de la banlieue. On appelle cela le phénomène des migrations pendulaires. Il est également existant ce phénomène pour pour les jeunes qui vont étudier ou qui vont en apprentissage. C'est très important de retenir ce terme de migration pendulaire qui signifie le flux des travailleurs, le flux régulier et quotidien des travailleurs. Allez, quelques questions après ces explications. Ah non, avant les questions, une des petites photos des vues aériennes pour vous illustrer ce que je viens de vous dire. Donc là, une vue aérienne du centre de Paris. On a donc un exemple de ville-centre avec, tout de suite, vous remarquez, l'habitat très densifié. Une deuxième vue aérienne des Chirolles, donc un exemple de banlieue. On remarque les grands ensembles et on peut distinguer également des zones d'activité en haut à gauche. Enfin, troisième exemple de vue aérienne, une vue d'un espace périurbain avec, on remarque immédiatement les zones pavillonnaires, les lotissements pavillonnaires et les champs. Et donc, on imagine les exploitations agricoles. Première question. La zone en jaune est, réponse A, la ville-centre, réponse B, les banlieues, réponse C, la couronne périurbaine. Question 2. La zone en orange est, réponse A, la ville-centre, réponse B, les banlieues, réponse C, la couronne périurbaine. Question 3. La zone en rouge est, réponse A, la ville-centre, réponse B, les banlieues, réponse C, la couronne périurbaine. Question 4. Les flèches noires représentent, réponse A, les axes de transport, réponse B, les départs en vacances, réponse C, les déplacements vers le travail, migration pendulaire. Question 5. Les flèches jaunes représentent, réponse A, les axes de transport, réponse B, les départs en vacances, réponse C, l'étalement périurbain. Question 6. Dans la ville-centre, on trouve, réponse A, les lieux de pouvoir, les sièges des grandes entreprises, la principale gare. Réponse B, les grands ensembles d'habitation, les zones d'activité commerciale, artisanale et industrielle, les rocades périphériques. Réponse C, des zones d'habitat pavillonnaire, des bourgs, des exploitations agricoles. Question 7. Dans les banlieues, on trouve les lieux de pouvoir. Réponse A, les lieux de pouvoir, les sièges des grandes entreprises, la principale gare. Réponse B, les grands ensembles d'habitation, les zones d'activité commerciale, artisanale et industrielle, les rocades périphériques. Réponse C, des zones d'habitat pavillonnaire, des bourgs, des exploitations agricoles.
Question 8. Dans la couronne périurbaine, on trouve, réponse A, les lieux de pouvoir, les sièges des grandes entreprises, la principale gare. Réponse B, les grands ensembles d'habitation, les zones d'activité commerciale, artisanale et industrielle, les rocades périphériques. Réponse C, des zones d'habitat pavillonnaire, des bourgs, des exploitations agricoles. Alors, dernier exercice, nous allons bien nous concentrer pour apprendre par cœur la localisation des principales aires urbaines françaises. Alors vous savez, ça c'est vraiment une exigence pour le brevet, vous devez connaître par cœur la localisation des 10 principales aires urbaines françaises. On va donc s'entraîner régulièrement, on l'a déjà fait un petit peu en début d'année, on continue, on a quelques remarques à faire sur cette carte. D'abord, on peut parler du phénomène de métropolisation. Ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que plus ça va, plus le temps passe, plus les grandes villes prennent de l'importance dans la vie de notre pays, soit sur le plan économique, mais également sur le plan politique. Deuxième chose, une particularité de notre pays, c'est qu'il est organisé autour d'une grande métropole, qui est la métropole parisienne, qui exerce une grande influence sur toutes les autres. Et en particulier, on notera que par exemple, les axes de transport fonctionnent essentiellement en étoile depuis Paris. On peut penser par exemple au train. Allez, on se concentre. Vous devez bien vous entraîner pour connaître la localisation des grandes aires urbaines françaises. Alors, quel est le nom de l'aire urbaine 1? Réponse A, Paris. Réponse B, Strasbourg. Réponse C, Lyon. Réponse D, Nice. Réponse E, Bordeaux. Réponse F, Rennes. Réponse G, Nantes. Réponse H, Marseille. Réponse I, Toulouse. Réponse J, Lille. Réponse K, Montpellier. 10. Quel est le nom de l'aire urbaine 2? Je ne relis pas toute la liste, à vous de trouver. 11. Quel est le nom de l'aire urbaine 3? 12. Quel est le nom de l'aire urbaine 4? 13. Quel est le nom de l'aire urbaine 5? 14. Quel est le nom de l'aire urbaine 6? 15. Quel est le nom de l'aire urbaine 7? 16. Quel est le nom de l'aire urbaine 8? 17. Quel est le nom de l'aire urbaine 9? 18. Quel est le nom de l'aire urbaine 10? Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, bon courage, j'attends vos réponses.